quand j'étais à l'école, souvent je finissais en avance et j'avais 2-3 profs, ils me faisaient faire des tests, tu vois. Genre, ils me faisaient faire des exercices pour les élèves. Et c'est là en fait que tu te rends compte comment doit réfléchir un prof. Et tu te rends compte justement que tu as genre certaines questions que tu peux pas poser parce que tu sais que tu vas galérer à mettre une note. Et j'ai retrouvé la même chose en tant qu'assistant. Et en fait, ça te pousse à justement sélectionner certains types de questions. Parce que tu sais que si tu poses une question où il n'y a pas une réponse claire, juste du faux, et ben ça va être la merde et encore pire. Et ça me rappelle d'ailleurs mes études où il y a un truc à HEC Lausanne qui s'appelle faire recours. Qu'en gros, tu peux aller regarder ton examen et si tu trouves une erreur, tu peux demander qu'il le corrige. Et j'ai gagné, je crois, 3 ou 4 recours. Donc j'ai reçu une note de 5, donc ça fait quoi? Ça fait 16 sur 20, je crois, un truc comme ça. Et je l'ai monté à 5,5 parce que le prof avait mal corrigé. 3 ou 4 fois, quoi. Et t'as certains profs, en fait, qui faisaient exprès de te donner un corrigé qui est flou pour pas que tu puisses identifier où tu as fait ton erreur, pour éviter qu'ils se prennent des recours, tellement ils se prenaient de recours année après année, parce que en fait, les questions qu'ils posaient n'étaient pas assez claires et que tu pouvais l'interpréter de différentes manières, donc avoir différentes réponses qui sont en fait justes, et qu'après tu as les assistants qui répondent, etc. Donc c'est quand tu vois la galère que c'est pour un prof de faire un examen et d'éviter qu'il y ait la moitié des étudiants qui puissent aller argumenter qu'en fait ça a été mal corrigé, tu te rends bien compte des limites du système. Ouais. C'est souvent le problème des matières où il faut beaucoup rédiger, c'est que la place pour l'interprétation, elle est tellement grande qu'au final, toi, tu peux considérer que ce que tu as fait, c'est bien, ton prof pas du tout, ton pote, il peut te dire ouais, c'est pas mal. Alors que dans les raisonnements scientifiques, on attend de toi quelque chose généralement à la fin, on attend de toi que tu aies suivi un protocole, que tu as obtenu un résultat, que tu aies formulé des hypothèses, Ouais, mais et c'est généralement beaucoup plus clair.